En regardant autour de moi, je suis rempli d'espoir. Chacun d'entre vous apporte une richesse d'expérience et de potentiel. Ensemble, vous pouvez transformer l'avenir de ce pays en créant un espace pour les voix des femmes dans la prise de décision. Nous ouvrons la voie à une Guinée plus inclusive, plus juste et plus prospère. Le secrétaire d'État américain a dit « Les démocraties se renforcent par la participation active de tous les citoyens, en particulier les femmes et les filles. Quand les femmes sont autonomisées pour diriger leur contribution à la société, élèvent la communauté, renforcent la gouvernance et favorisent un développement durable. Ces ateliers vous fourniront les outils et les ressources nécessaires pour améliorer vos capacités de leadership, afin que vous puissiez naviguer et façonner le paysage politique guinéen. Les États-Unis sont fiers de soutenir des initiatives comme celle-ci, car nous croyons au potentiel des femmes du Guinée. Vous savez que dans les États-Unis, nous sommes dans un point clé de notre histoire, avec des élections qui viennent. Mais vous aussi, c'est dans un point clé de l'histoire de la Guinée. Nous avons les mêmes défis, et la participation de toutes est absolument clé pour l'avenir de notre pays. Les États-Unis et la Guinée, nous avons les mêmes défis. Et je suis ravi de voir le travail que vous pouvez faire. Donc, merci. Merci pour toute votre contribution dans les immédiates conversations sur la Constitution, sur les élections potentielles. Votre participation est clé. Et merci pour votre travail. Le PNUD sera et restera à côté du gouvernement guinéen et de ses partenaires pour soutenir l'émancipation de nos sœurs guinéennes. Et comme je vous l'ai dit, Madame la Présidente, nous serons côte à côte avec l'ambassade des États-Unis pour vous appuyer tout le long de votre formation et pour tout ce dont vous avez besoin et que nous pouvons donner. Ces formations continuent. L'année dernière déjà, c'était exactement à la même époque, en septembre. Nous avons fait des formations sur le leadership, des formations sur la prise de parole en public, la formation sur la communication digitale, le renforcement de capacités comme mener une campagne politique, parce que nous sommes des femmes politiques. Cette année, c'est un approfondissement. Cette année, c'est un approfondissement. Nous allons non seulement passer en revue tous ces thèmes que je viens de citer, mais au-delà de ces thèmes, nous allons approfondir la résolution des conflits. Pourquoi la résolution des conflits? Nous sommes quand même en période de transition. Les femmes ont besoin d'outils pour pouvoir pacifier ce pays comme elles ont l'habitude de le faire. Je ne peux pas rentrer dans l'histoire, mais vous savez que les femmes de Guinée ont pour habitude de s'investir, de se mettre au chevet de la République quand ça ne va pas chez nous. C'est nous qui démarchons toutes les institutions, les partis politiques, la société civile pour calmer. Donc cette notion de résolution de conflit ne vieillit jamais. C'est une notion actuelle. Mais en plus de cela, en tant que femme politique, nous allons toucher à la macroéconomie. Comment est-ce que ce pays fonctionne économiquement? Comment est-ce que nos mines sont exploitées et quelles sont les retombées pour nos populations? Un pays aussi arrosé que le nôtre, pourquoi nous n'avons pas d'eau à la pompe? C'est important pour nous. Pourquoi nous n'avons pas tous les jours l'électricité? C'est important pour nous. En tant que femmes politiques, c'est important pour nous de savoir comment est-ce que les ressources de ce pays sont gérées. Donc nous allons nous intéresser à la macroéconomie pour pouvoir vraiment continuer à nous informer, à nous investir pour les prochaines élections. Parce que pour que vous puissiez prendre la parole devant le public, il faut être informé. Ceux qui n'ont pas l'information ne doivent pas parler pour raconter n'importe quoi.
Et ces femmes que vous voyez là sont des femmes aguerries, des femmes politiques qui en veulent. On les a écoutées, elles sont ambitieuses, elles veulent aller de l'avant. Elles ont donc besoin d'avoir des outils de capacitation pour pouvoir être dans le fauteuil. Alors, pour être dans le fauteuil, vous le constatez sur le terrain souvent, dans les marchés, quand il y a des campagnes, on vient vers ces femmes, même si elles ne connaissent pas forcément les projets des sociétés, mais c'est elles qui applaudissent, c'est elles qui sont habillées en uniforme. N'est-ce pas notre défi pour la Guinéenne en politique de fédérer ces femmes qui ne sont pas peut-être allées à l'école? Si vous avez écouté mon discours, je vous ai dit qu'au-delà de regrouper les femmes intellectuelles pour maîtriser des outils, il faut aller à l'ensemble des femmes. Et chaque fois dans mes discours, je suis en train de dire aux femmes que les femmes rurales, les femmes des campagnes sont mieux que nous autres femmes lettrées. Pourquoi? Ces femmes savent ce qu'elles veulent. Elles sont organisées. D'ailleurs, Madame la représentante résidente du PNUD a dit que tous les thèmes que nous sommes en train de débriefer, de décortiquer ici, sont maîtrisés par chacune de nous. Parce que les femmes, elles gèrent le foyer. Ces femmes rurales gèrent le foyer, elles gèrent la communauté, elles nourrissent leur famille. Donc, quand elles se lèvent le matin, elles ont déjà un agenda en tête. Qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui pour que mes enfants mangent suffisamment? Qu'est-ce que je vais gagner aujourd'hui pour que mon mari puisse être libre, aller à la réunion? Donc, elles sont déjà outillées tous les jours que Dieu fait des programmes de développement de leur famille et de leur communauté. Alors que nous, femmes intellectuelles, on attend toujours un salaire à la fin du mois. On sait que pour peu ou prou, on a son salaire à la fin du mois. Donc ces femmes-là font l'objet de nos préoccupations et font l'objet de toute notre attention. Nous allons travailler avec elles, nous sommes en train de travailler avec elles, parce que ce programme n'est pas que pour Conakry, elle est aussi pour les 7 régions naturelles. Comme l'a dit Kamala Harris, première femme vice-présidente des États-Unis et candidate à la présidentielle cet automne aux États-Unis, bien que je sois la première femme à occuper ce poste, je ne suis pas la dernière. Donc, à vous aussi de suivre ces pas. Merci.